Shalom, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse richement. Nous nous parlons aujourd'hui. Bienvenue dans Voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement. Nous nous parlons sur la décision. C'est-à-dire action de décider, de se décider après avoir examiné choses décidées. C'est qualité de celui qui cherche pas de résolution, qui n'hésite pas. Une détermination. Quand vous suivez, vous regardez détermination, j'avais déjà prêché, vous verrez tout ça dedans. Et on continue avec la fermeté d'un enfant de Dieu. Et c'est ça que nous chantons ce cantique que j'ai décidé. Oh Père éternel, merci. Tes enfants sont là pour décider. On va chanter au début comme à la fin. Oh Père, il faut que les enfants de Dieu puissent se décider, puissent avoir des précisions, puissent avoir déterminé pour faire quelque chose, Seigneur. C'est que nous prions, nous parlons de ça. Seigneur, bénis tes enfants qui écouteront ces chansons-là, qui écouteront ces prédications. Oh Père, je donne quelques références, on finit jamais de prédication. Oh péché que de partir, parce que c'est comme on dit chez nous, une viande de l'éléphant. On ne peut pas manger une journée et terminer. C'est ça la parole de Dieu. Tellement grand Dieu, l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous chantons, j'ai décidé. Que Dieu vous bénisse quand vous écouterez ces paroles. Que Dieu vous bénisse quand vous regarderez la voix des aigles. Que Dieu bénisse voix des aigles TV avec tout ce nombre ça. Oh Père, bénisse-moi. Bénis mes frères et mes soeurs. Au nom puissant de Jésus. Merci. Nous de la vie aussi peut décider que ça soit trop tard. Frère, que ça soit pas trop tard. Amen. Des nouvelles vies. Prenez un nouvel départ, une nouvelle vie. On décide, frère. Et donner. C'est soit comme mauvais, comme bon Père éternel. Et c'est ça que j'ai dit. Dis-moi désormais une nouvelle vie. Toi aussi tu peux décider mon frère pour que ça soit pas trop tard. Tu vas prendre un bon départ maintenant. Tu vas prendre une bonne direction. Tu peux décider. Amen. Nous parlons ça dans la Bible. On trouvera ce que Dieu dit de nous. Amen. Toi aussi tu peux décider que ça soit pas trop tard mon frère. J'ai décidé, j'ai résolu, parce que tu as travaillé, maintenant j'ai résolu à prendre ce départ. Nous lirons la parole de Dieu sur la décision. On commence la Genèse. La Genèse, c'est ce qu'on a dit, Dieu nous fera grâce pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Genèse 3, verset 6. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant et elle en donna aussi à son mari. Il était auprès d'elle et il mangea priant. Seigneur, merci pour ces lectures. La femme a pris ces décisions-là, papa. Donne-nous quelque chose qu'on puisse parler à tes enfants, qu'on puisse comprendre ce qui est sorti là-dedans. C'était l'histoire des jardins de nos commencements. Nous commençons en Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous tournons la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Nous parlons que de toi, papa. Fortifie-nous. Donne-nous une décision. Donne-nous une direction qu'on puisse prendre. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Nous parlons de décision. Action de décider. C'est-à-dire qualité de celui qui ne change pas de sa résolution. Qui n'hésite pas. Qui est déterminé. Vous regarderez, j'ai prêché la déterminé. Ce sont des mots qui suivent sur le mot, qui suivent sur le mot. Alléluia. Nous verrons qu'est-ce qui parle ici. C'est l'histoire des jardins d'Éden. Le serpent a parlé avec la femme, tout ça. Nous essayons de parler, d'expliquer la décision que la femme a prise. Parce que l'homme n'était pas là. Quand il a parlé avec le serpent, l'homme était absent.
Mon maternellement absent, il était dans le parage. Mais elle discutait avec le serpent. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue. C'est-à-dire qu'il était bon pour manger et agréable quand il a regardé dans la vue. Il a dit que c'était bon. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que lui, elle voulait voir plus loin. Au lieu de faire toute chose, voir son maître d'abord. Voir son mari. Quand tu prends une décision tout seul, ma soeur, tu prends une décision tout seul, c'est pas mauvais. Mais tu es marié. Tu dépends de ton mari. Je prêcherai le mariage. On parlera de ça un jour. Elle a pris de son fruit et en mangeant. Elle, la dame, elle a pris la fruit, elle l'a mangé. Elle en donna aussi à son mari. Elle vient déjà, elle a déjà mangé. Au lieu de d'abord, avant de manger, il faut qu'il voit Marie. Elle a mangé d'abord en premier, et puis il apporte à son mari. En expliquant, en prêchant son mari, parce que la parole de Dieu interdit à la femme de prêcher, d'enseigner devant l'assemblée de ceux, devant les hommes. Elle a pris sa parole, elle a fait, elle a mangé, elle a ramené à son mari. Amen. Et était auprès d'elle et elle mangea. C'est ma femme qui m'a amené. Ça veut dire, ma femme m'a goûté. Je suis allé au restaurant, je suis allé à la fête, je mangeais mon mari et je t'apporte ça aussi. Parce que l'homme était momentanément absent. Au lieu d'apporter ça à l'homme, pour qu'on puisse se discuter tous les deux avant de manger, elle a préféré de manger, de prendre toutes les décisions avant. C'était une mauvaise décision. Si Dieu voulait, on parlera ça après. Que Dieu nous aide. On essaie de lire pour comprendre la chose parce que la femme mangeait sans l'autorisation de son mari. Elle a mangé avant de dire à son mari. Elle a goûté avant de faire la chose. Elle n'a pas attendu son mari. C'est une mauvaise décision. Et la punition, quand ça tombait, vous voyez comment la punition est tombée. Je ne parle pas ça aujourd'hui. Je parle de la décision. Elle a pris une mauvaise décision. Et c'était catastrophique. Après, jusqu'à maintenant, nous continuons à le subir. Parce qu'il fallait qu'il voie son mari en premier. Tu travailles dans une société, tu travailles dans un groupe. C'est-à-dire, il y a un chef, s'il y a quelque chose, parle-lui en premier. Ne prenez pas d'abord des décisions en premier, tu le dis après, non. Parle-lui d'abord en premier. Qu'elle soit au courant avant tu décides de ce tu as fait, mais maintenant tu viens les raconter. Mais qui est le chef maintenant de la famille? Qui est le responsable maintenant? Amen. Il n'y a qu'une seule responsable. Je lis à Osée, elle a pris une mauvaise décision. Je lis à Osée 4, de versets 6 à 7. Dieu nous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Moi, je fais que lire, mon frère, ma soeur. Je fais que lire. Mon peuple est détruit parce qu'il ne lui manque la connaissance. Je prêchais la connaissance. Je prêchais l'ignorance et la connaissance. Mon peuple périt par la manque et la connaissance. C'est Dieu qui dit. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Nzebi dozangai. Prendre une décision. Kozwa meko. Prendre une décision. Seulement kozwa meko. Ça permet à deux personnes ou bien à l'autorité suprême, le décideur. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de son sacerdoce. C'est-à-dire, tu vois avec tous ces... Oh, il prêche aujourd'hui, il prêche demain. Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Tu es tellement allé plus loin. Tu as oublié l'essentiel, ce que Dieu a dit ici. On recommence à 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu l'as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de son sacerdoce.
puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Parce que s'il dit, mets la loi de ton Dieu en pratique, il y a une bonne décision. Parce que c'est lui qui décide. C'est lui le décideur, la signature dernière, c'est lui qui a le dernier mot. La guérison, prêcher la maladie, la guérison, c'est lui qui a le dernier mot. C'est le Seigneur Jésus. On continue. J'oublierai aussi tes enfants. Il doit aussi oublier tes descendants, tes enfants, tes petits-enfants. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui explique la chose. Quand tu commences, on dit en français que tout commence bien qui finit bien. Une bonne décision, ça vous mène à quelque chose. Une mauvaise décision, ça vous mène à la ruine. Parce que tu n'as pas bien décidé, tu n'as pas bien observé avant de prendre une décision. Avant de prendre quelque chose dans ta vie. Quelque chose d'engagement. Je m'engage à te marier. Amen. Je m'engage à travailler là-bas. 7. Puis ils se sont multipliés plus, ils se sont péchés contre moi. Je changerai leur gloire à l'ignominie. C'est-à-dire, leur douleur, au lieu d'avoir la gloire sur gloire, la joie sur la joie, c'est des chants de malédiction sur malédiction, de douleur sur douleur, parce que tu manques la connaissance, tu as rejeté Dieu, tu te vois un grand pasteur déjà, tu as oublié l'essentiel. Celui qui te fait grand pasteur, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui te fait élever, il n'y a que lui. Tu te glorifies toi-même. Amen. Alléluia. C'est ça que nous parlons. Nous expliquons la chose, comment Dieu parle à travers ses enfants. Avec l'histoire de la décision. C'est une qualité de celui qui ne change pas de résolution, qui n'hésite pas, qu'il est déterminé à le faire. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Si tu t'engages, on dit que votre non soit non, votre oui soit oui. Oh, il a parlé oui avec l'autre. Quand l'autre tourne le dos, vous voyez le frère là. Ah non, moi je ne veux pas travailler avec lui. Oh non, frère, tu vois, mais tu avais dit oui au départ, frère. Tu n'as pas réfléchi. Oh non, après avoir réfléchi, mais frère, pourquoi tu as dit oui? Pourquoi tu as précipité à donner la réponse tant que tu n'as pas encore décidé? Mais là, ta réponse, c'était la décision. Un frère, il ne doit pas être chaud, il ne doit pas être froid. On doit te vomir, frère. Tu ne peux pas être chaud et froid. Tu ne peux être pas tiède. Tu es chaud ou bien froid. Si tu es tiède, on te vomit, mon frère. Oh, tu seras vomi. C'est la parole de Dieu qui parle. C'est ça qu'un homme de Dieu doit prendre. Il savoir prendre une décision. Nous parlons ce que Dieu dit à travers ses enfants. On y va petit à petit. Dieu nous fera grâce avec ces histoires de la décision. Nous lirons Jacques. On y va à Jacques. On y va, nous lirons Nouveau Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. Nous, on a tous, l'enfant de Dieu, il ne peut pas tout avoir du Nouveau Ancien, tu tournes. Parce que c'est toujours Dieu lui-même, Jésus-Christ. Je lis verset 5. Ça nous dira quelque chose là que Dieu a parlé. Genèse, Jacques 1, de verset 5. Si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tout simplement en sens reproche, qu'elle lui sera donnée. Si tu manques ça, tu décides à demander qu'à Dieu. On te donne une troupe de gens, on tient responsable. Demandez la sagesse pour gérer ces gens. Comme Salomon disait, moi, tu m'as donné, je suis roi. Mais donne-moi la sagesse, donne-moi un zébi, connaissance de parler à ces gens. Comment les conduire? Et c'est ça que les enfants de Dieu manquent aujourd'hui. Lui, il demande de l'argent. Après cet argent, ça lui met dans la ruine parce que lui, il crée des choses qui est plus mauvais avec cet argent. Il ne veut même pas manger avec ses frères, avec ses soeurs. Il va dans l'autre azimut opposé de celui parce que c'est Dieu qui élève. Alléluia. C'est ça que nous voulons lire ici à 5 qui a dit, si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement,
et sans reproche, et qu'elle lui sera donnée. Vous demandez seulement. Demandez seulement à Dieu. Il vous donnera, mon frère, ma soeur. Demandez au Créateur, il sera là pour toi. Demandez au donateur de tout excellent, il sera là pour toi. Demandez, mon frère. C'est lui qui fait la chose. C'est lui qui te fait l'homme aujourd'hui qu'on te voit. C'est lui qui te fait aujourd'hui qu'on te voit, tu es costaud. C'est lui qui te fait. C'est personne qui te fait à la place. Demandez à Dieu, il vous donnera, mon frère, ma soeur. Demandez. Demandez la sagesse. C'est lui qui te fait un homme. Un homme respectueux aujourd'hui, c'est lui. C'est lui. Oh, moi-même, je me suis fait mes efforts. Tant mieux, hein, mon frère. Tant mieux que tu as fait des efforts. Personne ne fait l'effort à la place de personne. Hein. C'est Dieu qui celle qui garde, qui protège, qui sécurise, qui donne la connaissance. C'est lui celle qui décide, qui vient vers lui en disant, je suis décidé de te louer. Je suis décidé de parler que de toi. Je suis décidé de te glorifier. Je suis décidé de garder le bien de mon Père. Toi aussi, tu peux décider. Et c'est ça que nous parlons que de ça. Nous lisons Marc 12, de 21, non, de 28 à 21. Que Dieu nous fasse grâce. Nous parlons d'histoire de décision. Nous parlons de choses qui est très importantes que Dieu a parlé à travers ses enfants. Que Dieu nous a expliqué la chose. Que Dieu nous a fait voir. Nous lirons. Un des scribes qu'il avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approchera et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier de toutes l'Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est unique Seigneur. Il n'y a pas, non, il explique la chose. Parce qu'ils ont dit que là, il a bien répondu. Moi, maintenant, je pose aussi ma question pour l'attraper. Amen. Jésus a parlé des choses là, j'aimerais. Il a dit que si vous avez problème à la justice, si vous avez problème quelque part, prononcez comme vous voulez, comme tu es avec lui, c'est lui qui prendra contrôle. Alléluia. Tu cherches à trouver des échappatoires de non. Parlez ce qu'il y a dans ta bouche. Dieu lui-même prendra contrôle. Ça, c'est la décision de Dieu. Parce que quand Dieu a dit la chose, mettez-le en pratique, lui viendra. Quand tu es déjà avec lui, tu as décidé à le louer. Comme David décidait comment on appelle ça, de s'occuper le bien de son père. Mais Dieu, comme c'est la parole de Dieu, il vient dessus. Lui, il s'occupait que le bien de son père. Je ne peux rien faire autre chose, je m'occupe que la bien de mon Père. Et Dieu, c'est ça l'écriture, c'est ça la partie de la parole de Dieu. Il est décidé de s'occuper que le bien de son Père. Je parlerai, je continuerai. On continue ce que Jésus dit ici. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. C'est-à-dire tes pensées, tu n'as que ça. Ton cœur, tu n'as que ça. Ton âme ne donne qu'à lui. Lui-même, il voit. Et ça que la chose nous dit que, j'ai parlé de ça que j'ai prêché avant, devant, que les gens, il faut qu'ils comprennent la chose. Personne. Il ne veut pas que tu l'aimes à gauche, tu vas à droite. Tu vas à gauche, tu vas à gauche. Non, il veut que tu sois pour lui. Même Elimé, elle aime ça. Si tu travailles chez moi, tu es occupé que chez moi. Tu travailles là, tu es même là, tu es là-bas. L'autre là, non. Même l'homme ne veut pas. Dieu dit ça ici, il a expliqué. Jésus qui l'a parlé. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a parlé. Au 30. Marc 12 et 30. Et tu aimeras le Seigneur dans tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force que tu as. Tu ne peux pas aimer deux dieux. Tu aimes l'argent, tu aimes ceci, tu aimes ça. Non, ça ne marchera jamais, mon frère, ma soeur. Ça ne marchera jamais. Tu ne peux pas avoir deux cœurs. Parce que c'est compliqué à parler. C'est compliqué à aller plus loin. Amen.
31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Je vous explique, il n'y a pas d'autre. Le 2 là, ça suffit. Parce que dans ton cœur, si tu aimes Dieu, tu aimes ton Dieu dans ton cœur. Tu aimes Dieu dans ton âme. Tu aimes Dieu dans tes pensées. Tu aimes Dieu toute ta force. Tu es déjà occupé là-bas. Tu es déjà bien chargé avec ces choses. Et nous parlons, c'est ça la décision. Quand tu es décidé de le faire, tu y arriveras, mon frère. Et ce sont les choses qu'un enfant de Dieu doit prendre une décision. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera jamais. Si tu n'arrives pas à prendre une décision, mon frère, ça ne marchera jamais. Il faut, un enfant de Dieu doit prendre une décision. Sinon, tu ne changeras pas. Pour changer une chose. Toi aussi, tu peux décider aujourd'hui. Toi aussi, tu peux décider maintenant, ma soeur, mon frère. Tu peux décider. Il y a encore le moment de décider. Décider de donner ma vie à Jésus. Conduis-moi, conduis-moi. Des hommes de cette nouvelle vie. Il peut te conduire de nouvelles aussi vie, mon frère, ma soeur. Le vie que tu avais en premier, tu l'as oublié, tu l'as enterré. Tu continues l'autre vie. Et tu peux aussi décider maintenant. Tu peux marcher selon la volonté de Dieu maintenant, ma frère, ma soeur. Ça y pire. Je lis à Jean 10, de 26 à 28. Tu peux décider maintenant, mon frère, ma soeur, que ça ne soit pas trop tard. Il n'y a rien de trop tard dans la vie, mon frère, ma soeur. Racheter les temps tant qu'il est mauvaise. Et à Jésus qui parle ici en Jean. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles me prieront jamais. Et personne ne les ravira sur ma main. C'est Jésus qui donne ces décisions-là. Il donne ses confiances-là. Il donne son foi-là. Il donne ses positions à lui. Il explique ici. Je lis, je répète doucement pour que nous puissions comprendre tout le monde. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est-à-dire les gens-là, ils sont prédestinés, ils sont décidés, ils sont déterminés à faire que du mal. Tu peux tout te donner, tu peux tout expliquer, tu peux faire tout pour lui. Écoute, Jésus a dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas de lui. Si vous avez de lui maintenant, écoutez la réponse. Mes brebis entendent mes voix. Je les connais et elles me suivent. Il sera décidé, il sera déterminé de suivre Jésus. Il sera focalisé parce que l'autre, ça ne lui concerne pas. Les gens qui ne concernent pas, ils tournent carrément les dos, tu peux tout faire. Tu peux tout donner à manger, tu peux l'habiller, tu peux le faire tout. Tel qu'il est déterminé, tel qu'il est décidé, il n'écoutera point, mon frère, ma soeur. Ne forcez pas la nature. Parce que c'est l'histoire de la prédestination, l'histoire d'élection, l'histoire des choix que Dieu l'a fait. Parce qu'il vient à l'enfer, il est tout dans l'enfer. Toi, tu es déterminé, tu es décidé à prendre, parce que tu es obligé de... C'est un passage obligé pour toi, ma soeur, mon frère. 18. Je leur donne la vie éternelle. C'est Dieu qui donne la vie éternelle à toi, mon frère, ma soeur. Tu es comme en marche à deux pieds. Tu es affamé. Tu n'es pas déshabillé. Tu n'as pas... Mais vous vivez la vie éternelle. Comme pauvre Lazare. Le riche était là, il mangeait, il avait tout. Mais Lazare n'avait rien. Mais il avait la vie éternelle en main avec eux. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu la vie éternelle au ciel. Il était avec la vie éternelle. Parce qu'il vivait avec Dieu. Comme on dit là-bas, Jésus dit que je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ils ne peuvent pas périr.
Parce que les gens qui sont péris ont en train de haïr son propre père. C'est quand tu haïs ton père, tu es foutu dans la vie. Quand tu haïs ta propre famille, tu es noyé dans la vie. Alléluia. Et personne ne les ravira dans ma main. Personne ne peut te ravir à la main de Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut décider. Qui décide, c'est pour toi, c'est pour moi, mon frère, ma soeur. Suivez seulement le chemin. Écoutez la parole de Dieu. Vivez parce que c'est ça ta décision. C'est ça qui est ton choix. C'est ça ta détermination. C'est lui qui a choisi. Nous suivons que la route. Amen. Nous tournons, nous revenons à la Genèse, à l'Apocalypse. Nous parlons de ceci, de cela. Dieu, il est merveilleux. Nous allons à Deutéronome. Que Dieu nous fasse grâce avec ces choses-là. Parce que moi et toi, on n'a rien fait de choses spéciales. On veut que suivre la parole. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de nous avec ces histoires? Nous disons, qu'est-ce que Dieu a dit à Deutéronome 5? Il explique la chose à l'ancien, au Nouveau Testament. L'histoire de la décision. Qualité de celui qui ne change pas de sa résolution, qui n'hésite pas, il est déterminé. Alléluia. Je lis à Deutéronome 5, de 6 à 21. Ce sont des choses qui sont passées, d'histoire vraie. Dieu explique à Moïse, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi, en ma face de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'autre. » Il t'explique que sa décision, c'est à toi de le prendre ou bien à le laisser. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse, quand vous lisez Apocalypse, Dieu, il est dehors en train de frapper à la porte, frapper à ton cœur. Est-ce que je peux entrer ou pas, mon frère, ma soeur? Quand il n'est pas décidé, il ne peut pas entrer. Il vous a laissé libre arbitre. C'est là qui a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, devant la face de Dieu. Parce que partout tu iras, il est là. Tu te caches où il est là. Tu es où il est là, Dieu. Moi, je ne te vois pas, ma femme ne te voit pas, ton frère ne voit pas, ton si t'es qui tu as peur de lui, il ne te voit pas, mais Dieu te voit là où tu es, mon frère. Il faut prendre une décision à l'intérieur. Qu'il a dit ton cœur, ton âme, ton esprit, ta force. 8. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne représentant quelconque de ces choses qui sont en haut du ciel et sont en bas sur la terre, et qui ont dans leurs eaux plus bas et que la terre. C'est-à-dire, ils sont là-bas, tu es descendu, les choses de là-bas ont fait sortir, adorer ça. Ils te montrent, regardez ça, si tu adores ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui qu'on peut l'adorer. Je prêchais l'adoration. Suivez l'adoration, voyez que vous trouvez des explications. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut les remplacer, ni sous la terre, ni sur la terre, ni sous les eaux. C'est-à-dire, tout dedans, au-dessous de l'autre personne ne voit, tu trouves un petit statut là-bas, tu l'adores. Laisse tomber, mon frère, ma soeur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est jaloux de ça. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu de jaloux. J'ai prêché aussi la jalousie. Ils m'ont haï sans cause. Je parlais ça. Je prêchais ça. Quand tu ne prends pas une décision, mon frère, quand tu prends une décision, les hommes seront jaloux de toi. Nous préférons qu'il reste toujours comme ça. Comment il est décidé pour changer encore? Pourquoi il n'est pas resté comme nous on voulait? Mais non, tu peux aussi changer maintenant. Ça ne sera pas trop tard. Qui punit l'iniquité de ton père sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération de ceux qui ont me haïssent. Les gens qui haïssent Dieu, qui font contre ce que Dieu ne veut pas, 3e et 4e, ils seront punis, ils seront dans la punition qu'ils n'ont pas connu la chose. Toi, tu as eu la grâce là, maintenant, tu peux changer, ce n'est pas encore trop tard, mon frère. C'est le moment, c'est le temps, c'est la minute, j'ai prêché ça.
Suivez ça de la voix des églises. Vous trouvez sur cette prédication-là, ça contient des thèmes là pour expliquer la chose que Dieu préfère. Vous ne voulez pas... Quatrième génération souffre à cause parce que tu as haï Dieu aujourd'hui. Parce que tu fais des enfants de Dieu mal. Parce que tu pratiques pas la parole de Dieu. Tu peux aimer aujourd'hui parce que tu mets son pratique. Tu as décidé à le faire que de bien. Amen. Et qui fait miséricorde jusqu'à millième de génération de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Des millièmes de génération. C'est-à-dire, arrière, grand-père, il faisait que de bien, des choses continues. Il faisait que de gloire de Dieu, de merveilles de Dieu. Il y ramenait ses grands-pères, ceci. Il a ramené grand-père, fait ceci. Et ça descend, millième de génération. Il n'a pas décédé. Je lis à 10. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui garde ses commandements. Tous ceux qui gardent ses commandements, c'est que Dieu a décidé de le faire que de bien. D'autres là, Dieu a décidé de le faire du mal parce qu'ils ont haï lui. Qui personne au fait de le citer de parlement de lui peut aimer? Personne. Personne ne veut pas. Qu'on parle de mal de lui, personne. Pourquoi? Pourquoi pas le Créateur? Il vous a créé pour l'adorer. Il vous a créé pour le décider ce qu'il veut. Il vous a créé pour faire ce que Dieu veut. Il vous a créé pour lui. C'est comme quelqu'un qui garde ses troupeaux. Il veut que son troupeau soit là pour lui. C'est comme quelqu'un qui épouse sa femme. Sa femme fait la volonté de son mari. C'est quelqu'un qui a fait les enfants. Il veut que les enfants prospèrent comme lui, papa. Il veut que son enfant soit prospéré, soit heureux dans leur propre vie. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas l'esclavagisme. Tu fais la volonté de ton mari qui t'a épousé. Tu fais la volonté de ton patron qui est venu travailler. Tu fais la volonté du pays qu'on t'a voté pour être ministre, pour être président, pour être délégué, pour être député. On a fait la volonté du peuple. C'est juste ça. Aucun peuple ne décidera. Quand tu es là, maintenant, tu ne fais plus la volonté du peuple. Quand tu es épousé maintenant le mari, tu ne fais plus la volonté de ton mari. Tu es entré dans l'entreprise, tu ne fais pas la volonté, les règlements de l'intérêt de l'entreprise. Tu ne seras pas dans cette entreprise, là, mon frère, ma soeur. Tu ne seras pas de cette entreprise. Tu ne seras pas de ce mariage. Tu ne seras pas de continuité, parce que la vie, il y a du mal et du bien. Vous continuez jusqu'à la fin. La mariage doit être rompue, ça doit être coupé. Tu dois être... Comment dire, divorcer, séparer. C'est le sang qui sort. C'est la haine qui prend la place. Il n'y a plus l'amour que Dieu veut. On continue. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu prends des choses de Dieu, oh c'est au nom de Dieu je fais ça. Mais tu as fait des choses, mais tu prêtes un serment, tu dis au nom de Dieu, parce que l'autre là ne voit pas, mais ne comprend pas. Mais Dieu te voit. Parce que c'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Ce n'est pas l'homme qui a voulu, c'est lui-même qui a fait ces ordres-là. Il faut l'obéir, c'est tout. Qu'est-ce que moi j'ai à faire, mon frère, ma soeur? Observez le jour de repos pour sacrifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. C'est-à-dire, je prêche sur le sabbat. Si vous observez, c'est fini. Si vous le mettez en pratique, mon frère, ma soeur, tout va bien. C'est Dieu qui l'a dit. Moi, je fais que répéter la chose. C'est-à-dire, Dieu travailla le premier jusqu'au 6. Le 7e jour, Dieu reposa. Moi, je fais la volonté de Dieu. Je m'arrête là. Je n'ai pas de commentaires là-dessus. C'est lui qui a voulu comme ça. Qui travaille, on dit que le travail commence de lundi au vendredi. Tu te reposes l'après-midi. Jusqu'à samedi, tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Si tu viens travailler, qui doit te payer? Si tu viens travailler, l'entreprise sera fermée. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand je lis des choses comme ça me fait de... Je dis qu'il est là parmi nous. C'est lui qui me vivifie, c'est lui qui me fortifie. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour
est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton servante, ni le bœuf, ni l'âne, ni aucun de tes bêtes, ni étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. C'est parce que tu prends un domestique qui vit avec toi, lui travaille du 1er au 30, lui n'a pas de repos, lui n'a pas de vie parce que tu as de l'argent. Dieu interdit ça, mon frère, ma soeur. Dieu, il a expliqué, ni ton servante, ni ceci, ni ton fils, ni ta fille. Dieu explique la chose. Aujourd'hui, ces jours-là, c'est se mettre des jours, des gens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut travailler plus le samedi et le dimanche, les jours que Dieu, les jours de résurrection et les jours de sabbat. Ils ont mis les gens la pression parce qu'ils ont rejeté d'abord Dieu. Ils se sont rejetés et même, ils ont rejeté plus Dieu maintenant. Parce que tu t'es haï toi-même avant de haïr les autres. Tu d'abord, comme tu t'es haï, tu te sens la merde, tu dégages la merde, tu fais des choses qui n'est pas agréable à toi-même. Ça ne sera pas agréable aux gens. Ce sont les enfants de Dieu aujourd'hui. Qui veulent travailler que le samedi et le dimanche. La semaine, il n'y a pas le temps. Ils veulent travailler le samedi et le dimanche. Le sabbat et les jours de résurrection de Jésus-Christ. Les gens ne veulent même pas mettre ça en pratique. Ne veulent pas voir le merveille de Dieu qu'il a fait. Tout ce qui te donne le souffle de vie aujourd'hui. Les gens rejettent ça. Va à l'hôpital, tu verras l'importance du souffle de vie. Va à des hôpitaux. Comment tu vois l'importance de la jambe? Va à des hôpitaux, comment tu vois l'importance du cœur. Va dans les hôpitaux, tu vois l'importance que l'homme n'a rien. C'est comme une fleur que je lis ça ce matin. À Jacques. Tu vois le fleur bon le matin. Quand le soleil tape, le vent vient. Tu l'as oublié. L'homme pareil. Il était ministre, il a beaucoup d'argent. Mais il a tout laissé. Il n'a rien amené ceux qui travaillaient. Ceux qui travaillaient, ni ton travailleur. Tu te fais le patron même le sabbat. Tu te fais le patron même le jour de la résurrection. Tu restes toujours patron. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et le riche. Décidez maintenant que ça ne soit pas trop tard, mon frère, ma soeur. Prenez une décision maintenant parce que tu as de l'argent. Prenez une décision maintenant. Et il ne soit pas trop tard. Tu le souviendras que tu étais esclave du pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de la main forte et des bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour de repos. Il t'a dit de bien observer, bien décider maintenant que ce ne soit pas trop tard. On va toujours tourner là-bas, mon frère. On va toujours tourner. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est bon pour toi, c'est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je me réjouis car l'Éternel est bon. Il veut que de parler. On arrive à 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire honorer ton père et ta mère. Qu'est-ce qui signifie honorer quelqu'un? Qu'est-ce qui signifie honorer quelqu'un? Ça, c'est mon père. Les gens parlent mal de ses parents. Ils parlent mal de ses frères, de ses frères. Ils parlent mal de son clan, de son tribu d'origine. Ils parlent mal. Parce qu'il se sait rejeter lui-même, il commence à rejeter tout le monde. Il a dit que c'est toi, parce que c'est la recommandation que Dieu a donnée. Honore ton père et ta mère. Pour que tes jours dans ce monde se soient prolongés. Parce qu'un jour tu sois aussi père, tu sois aussi une mère, tu auras aussi des enfants. Honore ton père et ta mère. Tu les rejettes, tout est fini. Papa, après là, si le problème arrive, papa ne peut rien faire, mon frère, ma soeur. Nous lisons que la parole sur quoi?
sur la décision. C'est le moment de décider de retourner à la maison. C'est le moment quand c'est pas trop tard. Tu n'es pas encore trop tard, mon frère, ma soeur. Tu peux décider maintenant à répondre à tes parents et tes parents, papa et maman, continuer à l'honorer, continuer à l'élever, continuer à parler bien de frères et de sœurs, continuer à parler de bien. Tu ne tueras point, tu ne condamneras point l'adultère, tu ne commettras plus l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne prosterneras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne séduiras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni son servante, ni le bœuf, ni le nane, ni aucune de ces choses qui appartiendra à ton prochain. Il y a des choses là, mon frère, ma soeur, que nous nous battons aujourd'hui. Pourquoi lui il a ça, pourquoi pas moi? Mais demandez à Dieu, c'est lui qui donne. Il peut te donner aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il peut te donner. Hein? L'argent, c'est pas encore fini. Les habits, c'est pas encore fini. Les femmes, c'est pas encore fini. Les garçons, c'est pas encore fini. Les hommes, c'est pas encore fini. Ça pousse toujours. Tu attends ton tour, ça va venir, mon frère, ma soeur. Si il ne soit pas jaloux, pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi il a une voiture? Pourquoi il a la maison? Ce sont des choses éphémères. Alléluia. Et les gens se tuent pour ça. Les gens se tuent pour ça. Parce qu'il a une maison. Pourquoi il a ceci? Pourquoi c'est là? Des tueries, des assassinats. Parce que l'autre a une belle maison, je n'en ai pas. Parce que l'autre vit comme ça, moi je n'ai pas. Et ce sont toutes des... Ne convoitez pas le bien de l'autre, laisse-le. Chacun a son tour, les maisons, ça finira jamais, mon frère. On va faire toujours des potiers, on va faire toujours de ceci pour construire toujours des maisons. Non, pourquoi lui il a ça, pourquoi ça? Pourquoi lui il a ceci, pourquoi il s'est marié, pourquoi pas moi? Pourquoi il a... Non, laisse tomber ces choses-là, mon frère. Laisse tomber ces choses-là. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants qui parlent que de cela. C'est pour les enfants qui parlent de choses éphémères. Un enfant de Dieu, il évolue, il grandit. Il avance plus loin. Il ne peut pas arrêter avec des choses là, des choses éphémères. Parce que les gens aujourd'hui, même soi-disant nous les enfants de Dieu, nous soi-disant parce qu'on ne sait pas là où on fait. Parce que quand tu fais la volonté décidée, tu es confirmé à ça, c'est Dieu qui compte. Moi et toi, on ne sait pas. On peut être aujourd'hui à fond, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ça que je parle de ces mots-là. Parce que c'est lui seul qui connaît le meilleur. Nous, nous sommes à peu près. C'est lui qui connaît le mieux. Nul n'est parfait, c'est Dieu lui-même qui est parfait. Il te rend parfait. Quand on parle de ça, pourquoi lui parle? Non, je ne parle pas de ça. Moi, j'explique ce que Dieu dit de sa parole. Moi, je veux qu'il lise. On lit Genèse 3. Genèse 15, pardon, Genèse 15, de 3 à 7. Et Abraham a dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mon frère, vous suivez l'héritier, vous trouvez ça dans la voie des aigles. L'héritier, vous écouterez ça. Alors, la parole de l'Éternel lui fit s'adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de ton entraille, qui sera ton héritier. C'est-à-dire, Dieu explique la chose de héritier. Et Dieu explique la chose, j'ai prêché des femmes stériles. Parce que dans la Bible, on ne parle pas des hommes stériles. J'ai parlé des femmes stériles. Je l'ai expliqué. Les enfants de Dieu, il n'y a pas de stériles. Parce que c'est Dieu qui fait stérile, c'est Dieu qui fait fécond. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Et les gens qui ne sont même pas mariés, ils disent qu'on est nombreux. Qui vous a appris que vous êtes nombreux? Qui vous a appris? Qui vous a dit ça dans la Bible? C'est écrit où nulle part. Mais vous écoutez ces gens-là qui disent des choses comme ça. Amen. Les gens les écoutent. Et après l'avoir conduit dehors et lui dit, regardez vers le ciel
Je prêchais sur le ciel. Vous regardez qu'est-ce qu'il y a. Les choses qui trouvent au-dessous de nos têtes. J'ai tout expliqué bibliquement. Si je veux, je peux revenir après. Et compte les étoiles. Et si tu peux le compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham a eu confiance à l'Éternel et lui est pitié à justice. C'est-à-dire, lui s'est déterminé, s'est placé sa confiance. Parce que la confiance, c'est que tu as ta décision, tu as résolu, tu as ta foi, tu es déterminé à prendre ces choses-là, à l'accepter. C'est ça la décision. C'est-à-dire, quelque chose qu'on dit, qualité de celui qui ne change pas de résolution, qui n'hésite pas. Il est déterminé, elle a déterminé. Et les enfants de Dieu veulent regarder de gauche à droite. Au lieu qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils regardent à gauche à droite, ils n'avancent pas. Mon frère, avancer, grandir un peu mon frère. Il faut grandir. Parce que c'est compliqué à parler. Il y a des choses qu'on ne peut pas avancer. Il faut avancer mon frère. Tu n'as pas de choix. Il faut avancer. Si tu restes là parce qu'on a eu le Saint-Esprit, si tu restes là, non, non, non. Dieu a dit que sortez, sortez. Dieu a dit que restez, restez. Mais avant de faire une chose, demandez à Dieu. Il te donne une bonne décision, tu prends ça. Est-ce que je m'engage ou bien je ne m'engage pas? Une chose que vous voulez faire, recule-toi, priez Dieu, demandez, priez ce que vous adressez à Dieu en déloyance. Il a dit que demandez, je vous donnerai. Frappez ou vous ouvrirez. Je n'ai pas prêché toutes les prédications, non. On parle de partie. On explique la chose. C'est-à-dire, quand vous êtes décidé, vous avez regardé tous les paramètres. Tu t'engages. Ton corps, l'âme, l'esprit, et ton corps avec ta force que tu as, va avec ça. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, il est là-dedans avec des... Oh non, non, frère, il faut d'abord demander. Mais pourquoi tu n'as pas demandé avant? Il fallait demander avant d'entrer. Tu ne demandes pas avant, après tu demandes après. C'est trop tard, mon frère. On devient comme... On doit te vomir. Je lis à Proverbe 16, de 32 à 33. Celui qui est lent à la colère veut mieux qu'un euro. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. Qui prend des villes. Il est maître de lui-même. Ce jour-là, je m'engage. Il doit... C'est lui qui prend des villes. On jette le sort dans les pans de la robe, mais toute décision vient de Dieu. C'est Salomon qui provoque par là. Mais toute décision vient de l'Éternel. Tout ce que tu vas décider, tu vas faire. Tu pars vers lui, tu pries, tu te demandes. Toutes les décisions viennent. C'est lui qui décide. Parle. Attends, 3. On jette le sort dans les pans de la robe, mais toutes, on peut jeter le mal, on peut jeter du bien, on peut parler de toi, on peut jeter le fleur. Mais, Proverbe parle ainsi, mais toutes décisions viennent de l'Éternel. Toutes ces décisions. Il n'a pas un parti, il n'a pas... Et c'est ça les enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Toutes les décisions, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux décider, ça vient que de l'Éternel. Ça ne vient pas de personne, mon frère. Oh non, moi ceci, oh moi cela. Il n'y a pas de problème, mon frère. Mais toutes les décisions viennent de ce monsieur-là. Et c'est ça que le monsieur-là que moi je loue tout le temps. Que moi je le glorifie. Que moi je lève la voix vers lui. Que moi je dis aux âmes. Et moi aussi je vais décider aujourd'hui que ça ne soit pas trop tard. Il faut que je prenne une décision maintenant. Je lis à Ephésiens 1, de 3 à 14. Dieu nous bénira quand nous liserons la voix des aigles. On explique l'histoire de la décision que j'ai parlé. Action de décider. Se déclarer auprès, après examiner. Si tu as examiné, tu vois que je suis maintenant, j'examine maintenant des choses de décider. Qualité de celui qui ne change pas de résolution. Qui n'hésite pas
Va en avant, mon frère. Il n'a pas mis le bouclier derrière, il a mis le bouclier devant. Vas-y. C'est Dieu qui l'a dit. Béni soit, Ephésiens 1, verset 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Les gens sont des bénédictions. Ils prêchent des bénédictions, mon frère. Tu veux avoir de l'argent. Au lieu de chercher de l'argent, tu es avec le maître, le patron de la société. Travaille avec lui, tu auras de l'argent, tu auras de l'habit, tu auras des chaussures. Tu continues à voler, à galer de gauche à droite. Mais c'est lui qui détient toute ta vie. Au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu, au lieu de chercher la justice, chercher d'abord Dieu, tu commences à demander que tu peux prospérer, fais ceci, donner de l'argent, donner ceci. Mon frère, ma soeur. Amen. C'est lui qui détient, je relis encore. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, toutes sortes de bénédictions. Ce n'est pas limité. Amen. Je parle de la décision, mon frère. Dans le lieu céleste de Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a déjà élus, c'est ça que nous prenons la décision aujourd'hui, parce que c'est déjà programmé avant la fondation du monde. Alléluia. Pour que nous soyons saints, irrépressibles, devant lui, nous ayons prédestiné dans son amour à être un enfant adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. C'est-à-dire la volonté de monsieur-là. Ce n'est pas l'histoire de moi et toi aujourd'hui que c'est bas. Oh, moi je suis ici. Oh, lui il est ferrier. Moi je connais mieux que lui. Oh, lui il est beau plus que moi. Laisse tomber vos histoires là, mon frère. Il a de l'argent, il a ceci. Laisse tomber des choses. Parce que tout a été prédestiné avant la fondation. Tu peux tout faire, mon frère. Tu peux épater les gens comme tu veux. Ce n'est pas l'histoire de premier, ce n'est pas l'histoire de dernier. Dieu sait le moment, celui qui sera le premier sera le dernier sera le premier. Amen. Écoutez, si je lis encore à 5. Nous ayons prédestiné de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Ce n'est pas de niveau de plaisir parce que tu as beaucoup étudié, tu as de doctorat, tu as des diplômes, tu as amassé. Parce que tu as ton père ou la famille a de l'argent. Parce que tu es né. Mais laisse tomber vos histoires là. C'est l'histoire d'héritier. Tu mérites quelque chose de concret, charnel comme spirituel. Parce que c'est la volonté de notre Créateur. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, non. C'est la volonté de lui. Et ça veut dire que si lui il veut ça, si moi j'ai prêché des choses, la prédestination, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous a la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment. Ce sont des choses que Dieu explique aux ses enfants. J'ai lu encore 6. À louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé à son bien-aimé. C'est-à-dire, c'est lui qui vous a accordé. Amen. En lui, nous avons la rédemption pour son sang. C'est-à-dire, les sangs là répondus et versés, c'est pour toi, c'est pour moi, mon frère, ma soeur. C'est pas pour les autres. Profitez à cette occasion. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. La rémission du péché selon la richesse de sa grâce. Il est tellement riche en grâce que Dieu a répandu d'abondamment sur nous pour tout l'espace de sa sagesse à l'intelligence. Nous faisons connaître le ministère de sa volonté selon la bienveillance, destin
qu'il avait formées par lui-même. Ce sont des choses que lui-même l'a créé. Lui-même est un fondateur. Lui-même est créateur. Lui-même est l'initiateur. Lui-même est le décideur. Lui-même qui fait tout pour tout. Alléluia. Pour les mettre à l'exécution lorsque le temps sera accompli. De réunir toutes choses en Jésus-Christ. C'est lui qui sont dans le lieu et ceux qui sont dans la terre. C'est lui-là qui est aux cieux, qui ont la terre. C'est que lui. Je parlais du ciel, je parlerai de la terre aussi. Si Dieu voulant. C'est-à-dire, il explique quelque chose au-dessus, il a créé le ciel et la terre. Alléluia. Mon frère, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous vivez la voix des aigles, vous écoutez, Dieu vous fera grâce. C'est gratuit, mon frère. Écoutez seulement, prenez le temps d'écouter des prédications. Dieu vous viendra vous toucher vos cœurs. Dieu vous viendra vous toucher ton âme. Dieu viendra vous aider parce que vous n'avez pas le temps de lire des Bibles. Vous n'avez pas le temps de regarder, vous avez le temps de regarder des films, de lire des romans. Vous lisez des romans, sans oublier qu'il y a la réalité, il y a un papier qu'on appelle la Bible. Dieu sous forme imprimée pour toi. Essayez d'écouter avant de dormir, vous écoutez quelque chose, Dieu vous fortifiera, mon frère. Dieu peut vous aider à écouter la tête de prédication, la maladie et la guérison. Il y a plein de prédications. Réjouissez-vous. Des disciples de Dieu. Vous écouterez des choses cachées, réservées à vous, mon frère, ma soeur. C'est lui. Nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. Toutes choses de là après ce conseil. Nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers. Nous vivons avec lui. C'est notre vie. Tu peux trébucher, mon frère, mais retourner à la maison. Mon fils, tu peux faire du mal, retourner à la maison. Ma femme, tu peux faire mal, retourner. Un serviteur, tu peux faire mal, retourner à Jésus. Retourner à lui, demander pardon tant qu'il y a encore un moment. Dieu peut décider maintenant, mon frère, il peut te prendre encore. Alléluia. Retourner, mon frère, ma soeur, retourner encore. Tu peux décider maintenant. La résolution, tu peux changer de malheur à la joie, de néant à quelque chose de mieux. Amen. Enfin que nous servons à louange de sa gloire. Nous qui, d'avance, l'avons séparé de Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous l'avez été scellé du Saint-Esprit de l'âme qui avait été promis. Le Saint-Esprit a été promis pour moi, pour toi, mon frère. Le Saint-Esprit, c'est pour vous. Dieu dans la chair, Dieu vient entrer dans l'homme. L'église de Dieu, c'est moi et toi. L'église, là, reçoit le Saint-Esprit. Vous avez eu langage, vous avez déjà vu le ciel, vous avez déjà avec la vie éternelle en vous. C'est le Saint-Esprit, Dieu en vous. Amen. Parce que Dieu n'habite pas par des maisons, par des hommes qui ont construit, soit disant l'église là-bas. Dieu habite en vous, mon frère. Quand tu prépares dans ta maison, dans ta chambre à coucher, fermez la porte, priez, évoquez Dieu, s'adresser à Dieu, il viendra vous voir. Lequel est un gage de notre héritage pour rédemption de ce que Dieu s'est acquis à louange de sa gloire. Amen. Dieu vous bénira. Je lis la fin pour terminer et vous en prêtez l'oreille. Donne-moi le temps que quelqu'un qui a dit oui, au lieu que de dire non. Quelqu'un qui a des souffrances, qui a dit sans comme moi et toi. C'est une femme qui a pris une bonne décision. Et la décision là aboutit aujourd'hui. Et c'est ça que nous parlerons d'une dame qui s'appelle Rebecca. Et la dame là a décidé. Tu peux dire oui ou non maintenant. Et ça change tout directement.
Je lis à Genèse 24, de 35 à 58. Vous me suivez attentivement. Là, on va décoller pour arrêter notre prédication de la décision. Action de décider. C'est dame-là qui a préparé la chose. Dieu l'a préparé. Parce qu'il était élu, elle était élue pour faire ça. Elle était née pour faire ça. Elle était prédestinée, c'est un homme, un humain comme moi et toi. Il écoutait la parole, il vivait la parole. Amen. Dieu vous bénira quand vous écouterez ces paroles-là. C'est très profond, mon frère. Je lis pour comprendre un peu l'histoire. On va descendre petit à petit. Vous pouvez sauter, on va comprendre. Là où nous arrêterons, c'est l'histoire de dire oui. L'Éternel, je dis à Genèse 24, verset 35. L'Éternel a comblé tes bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. C'est Dieu qui comble de bénédictions. Ce n'est pas les gens là qui suivent le Satan, qui les donnent des choses comme ça, qui fait de magie. Mon frère, ma soeur, tout est éphémère. Dieu peut te donner ça aujourd'hui, mais tu sois humble. Tu ne vois pas que les autres ne vivent pas, parce que comme tu as de l'argent, comme tu as cessé, comme tu es marié, comme tu as des voitures, tu commences à piétiner les autres comme des fourmis. Alléluia. Écoute ce que Dieu a dit. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Et lui a donné des brebis, de bœufs, de l'argent, de l'or, de serviteurs et de servantes, de chameaux et de nains. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possédait. Ça, c'est Eliezer qui parle de l'histoire d'Abraham. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays duquel j'habite. Il habitait là-bas, il mangeait là-bas, il vivait là-bas, il a tout devenu riche. Je ne veux pas que mon fils puisse épouser une femme ici. Il faut qu'il retourne à la maison de mon père. Il y a l'histoire de mariage là-dedans. Il y a l'histoire de décision là-dedans. Il y a l'histoire de prédestination là-dedans. Il y a l'histoire de bénédiction. Parce que quand tu as dit, tout est comblé dedans. Tu sois avec lui. Quand tu es le chef de l'État seulement, mon frère. Tu es quelqu'un qui a le pouvoir, qui a de l'argent. Tu ne peux pas manquer la maison. Tu ne peux pas manquer les médicaments. Tu ne peux pas manquer la nourriture. Tu ne peux pas manquer les habits. Tout est dedans là-bas. Tout le monde vient se soucier auprès des chefs. Tu es là-bas, tu te lamentes et tu pleures, tu n'as pas. Tu ne saisis pas l'opportunité, tu ne saisis pas l'occasion. Comment tu es arrivé là-bas, mon frère, ma soeur? Amen. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Je lis. Là, je ne fais pas mes commentaires, je continue. Je dis à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas de me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et sera reçu ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Lui, Abraham était l'assurance. Il était décidé. Il était déterminé à dire à son serviteur. Il raconte tout. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Parce que le monsieur là que je sers, le monsieur là que je le loue, le monsieur là que je prie pour lui. Ah mon frère, il faut prendre une décision maintenant. Ne laissez pas cette opportunité, saisis les moments, saisis l'opportunité, mon frère, ma soeur. Tout est éphémère, des gens te voient aujourd'hui, demain ils ne te verront plus. Prenez une décision maintenant.
Tu peux aussi prendre ça maintenant. Alléluia. Et Abraham, là, sur le temps qu'il met, il assure son domestique, il assure son travailleur, il parle de mon Seigneur, il parle de mon patron, il parle au nom de son chef. Celui-là, alléluia. Mais Abraham parlait comme Dieu. Parce qu'il décidait, il parlait avec l'autre, il lui donnait les vertus, il lui donnait la puissance, il lui donnait tout ce que lui, avec son Dieu. Je vous ai parlé ça ici. Que Dieu a dit que, parlez, c'est Jésus qui a dit, parle ce que ça sort de ta bouche. Moi-même, je viendrai confirmer. Parce que tu es déjà avec Dieu. Tout ce que tu dis, ça doit être réalisé. Alléluia. Tu seras dégagé de sermons que tu ne fais. Quand tu auras été vers ma famille, et si on ne te l'accorde pas, tu le seras dégagé de sermons que tu m'as fait. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et je dis à l'Éternel. L'autre là vient maintenant, il commence à raconter, à réciter ce que lui, on l'a injecté. Il commence à réciter ce que Abraham disait. Il commence à réciter que le problème, le prophétie sortait de la bouche d'Abraham. Il commence à réciter seulement, à parler. Nous nous cherchons des choses à se défendre, mon frère, ma soeur. On n'a pas le temps de se défendre qu'à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a dit. Il a dit qu'une vierge concevra. Il a dit que Sodome et Gomorrhe doit venir. Il a dit qu'on ne sera jamais stérile. C'est lui qui est Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Moi, je n'ai rien à faire avec cette histoire. C'est-à-dire, quand vous prierez et mettez la main, mettez de l'huile, celui qui est malade, c'est la guérir. Moi, je n'ai pas autre chose à faire. Même les morts ressusciteront. Il dit que vous ferez des prodiges plus que moi. C'est la parole de Dieu. Écoute ce que 42. Je suis arrivé aujourd'hui dans la source et je dis éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Il commence à rappeler sa récitation, mon frère. Alléluia. Nous sommes des prédicateurs comme des perroquets. Ce que Dieu a dit, nous parlons que de ça. On n'a pas autre chose de sorte de nous. Nous sommes des perroquets, on résiste de ce que lui a dit, nous parlons. On n'a pas notre chose de spécial. Oh, je suis tel. Oh, il a fait ça. Lui, il a fait sa part. Moi, je ferai ma part. L'autre fera pas. C'est le sort des choses, des actes, des apôtres. Ça continue. Dieu n'a jamais arrêté. Oh non, parce que lui, il était ceci. Mais moi aussi, je fais mon expérience avec Dieu. Je parle avec Dieu de ma façon. De ma manière. Toi aussi, de façon. Chacun prie Dieu de sa façon. Dieu utilise quelqu'un de sa manière. Tu regardes les apôtres, chacun était de sa façon, chacun était mort comme il voulait, c'était comme ça la prédestination, c'est l'élection. Amen. Si tu daignes faire reçu le voyage que j'accomplis. Voici, je me tiens près de la source, près des sources d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, laisse-moi boire, je t'en prie, un peu d'eau de ta cruche et qui me répondra. C'est des choses que lui fait ses boules, il fait ses calculs, il fait ses raisonnements. Alléluia. Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destiné des fils de Moses. C'est-à-dire, Dieu a destiné, Dieu a prédestiné, Dieu a élu, Dieu l'a choisi avant la fondation du monde. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu seras comme Rebecca aujourd'hui? Amen, quand tu écouteras la parole de Dieu. 45. Avant que j'eusse fini de parler, en mon cœur, voici Rebecca est sortie sa cruche sur les épaules. Elle est descendue à la source et puisée. Je lui ai dit, donne-moi à boire et je t'en prie. Elle s'est empressée d'abaisser à la cruche dessus dans son épaule et elle a dit boire. Et je donnerai aussi
à boire à tes chameaux. Ce sont des choses que lui, il a répété. Dieu a préparé déjà quelqu'un. A préparé déjà une fille, a préparé le serviteur, a préparé son serviteur, Abraham. Dieu a préparé ces choses-là, ça doit faire comme ça doit faire, comme ça doit arriver. Ah non, Abraham, il y a plein de femmes ici à Cananéen. Pourquoi tu ne prends pas la femme de tel directeur, tel patron, tel ministre, tel président, tel roi, tel ceci? Amen. Il faut faire la volonté de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bois et je t'en donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogé et je leur dis, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel et de Norcor et de Malka. J'ai mis un anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Puis, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quand la chose là arrive, moi, je vous parle de choses de témoignage plus rapides, même 30 secondes. J'avais la fille de mon frère qui a tombé dans l'eau pendant le matin, jusqu'au soir. Ils m'ont dit ça le deuxième jour, on ne voit plus le Thérèse. On ne voit plus le fils de mon frère, mon neveu là-bas. Ils m'ont dit, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais va prier, rassembler, prier, citer mon nom. J'ai évoqué Dieu, j'ai prié, je suis parti dormir. Ils ont veillé toute la nuit. Le matin, l'enfant sort vivant. Juste là pour continuer la chose. Et là, je suis retourné comme le serviteur de Moïse qui dit à 48. Puis, je me suis incliné et prosterné devant Dieu. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je puisse la fille des frères de mon Seigneur pour son fils. Et moi, je suis retourné. J'ai prié. Il y a l'arme qui me coulait dans les yeux. De l'arme qui coulait. On dit, mais merci Seigneur parce que tu me connais. Merci Seigneur parce que tu te souviens de moi. Merci Seigneur parce que tu as fait des choses merveilleuses. Merci Seigneur parce que tu es parfait. Je fais comme Eliezer, le serviteur d'Abraham. Je continue. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des échos. Maintenant, je vous voulais user de mes bienveillances et de fidélité envers mon serviteur. Déclare-le-moi, sinon, déclare-le-moi et je ne tournerai à droite ou à gauche. Laban et Béthal répondiront, on dira, c'est l'Éternel que la chose vienne. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. C'est l'Éternel qui a dit, nous ne sommes rien de ces histoires. Nous ne parlons ni de mal ni de bien. Si l'Éternel t'a dit. Voici Rebecca. C'est le Rebecca qui est l'organe de décision. Amen. Voici Rebecca devant toi. Prends et va et qu'elle soit la femme des fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel t'a dit. Nous parlons du soir de oui. On arrive à 52. Lorsque le serviteur d'Abraham a entendu leurs paroles et prosterna à la terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortira de l'objet de l'argent et l'objet d'or et le vêtement qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents de son frère et sa mère. Après
quoi ils mangeront et bûront, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passeront la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il lui répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, il répondira, appelez la jeune fille et consultez-la. Et c'est ça la décision. Nous parlons maintenant pour terminer la chose. On a parlé de l'histoire. Maintenant, on appelle la concernée, la femme. La jeune fille. Qui pourrait, parce qu'il est encore jeune, il ne connaît rien. Est-ce qu'il va dire non? Est-ce qu'il va dire oui? S'il dit oui, sa vie s'est prospérée. S'il dit non, il a détruit sa vie. Comme on a lu à la Genèse, l'autre a pris mauvaise décision. Il a mangé la fruit d'abord avant de demander à son mari. Amen. C'était compliqué, mon frère, ma soeur. Il leur répondit, ne retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Lui, il insiste que mon voyage est bien reçu. Il faut que je m'en aille. Parce que tellement tu as mangé, tellement dit, mais tu ne veux pas partir. La mission est finie, partez, mon frère. La fête est finie, on ferme la boutique. Sortez. Laissez-moi partir et j'aille vers mon serviteur. Alors, il répondit, appelle la jeune fille et consulte-la. Il appellera donc Rebecca et on lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Veux-tu décider maintenant, mon frère? Veux-tu retourner à la parole de Dieu maintenant, mon frère, ma soeur? Veux-tu retourner à la parole? Veux-tu croire encore à Dieu, que Dieu existe encore, mon frère? Veux-tu faire ça maintenant? Veux-tu décider maintenant? Veux-tu changer ta vie maintenant? Veux-tu décider prendre une bonne direction, retourner là où tu as commencé au rond-point pour continuer une bonne chemin, mon frère? Elle a répondu, je dirai. C'est la dame qui a répondu, on dit, alors répondiront, appelons la jeune fille et consultons-la. Et ils répondront donc Rebecca et lui dire, c'est la famille, papa, maman, de frères, de soeurs qui prend la chose. Tu veux aller avec cet homme? Une grande point d'interrogation. Comment tu ne connais pas mon maman, fille, ma petite soeur? Comment tu ne connais pas ma soeur? Comment tu ne connais pas ma fille? Reste avec nous, on te fait préparer comment on prépare l'homme, comment on fait la nourriture. Est-ce que tu veux aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Il laissera partir Rebecca, leur soeur et leur nourrice avec le serviteur d'Abraham et les gens. Que Dieu vous bénisse. J'irai avec lui. Et c'est ça que nous avons dit. Tu peux encore décider maintenant, mon frère. Tu peux. Si tu n'es pas résolu, tu n'as pas décidé, si tu n'as pas fait une chose, ça doit passer comme les films, ça ne reviendra plus jamais. Parce que tu as dit, Dieu, Jésus vient à la porte de toquer. Si Dieu voulait, on va lire ça prochaine fois. Il est en train de toquer, il est dehors. Tu peux décider qu'il peut entrer. Tu peux décider que tu fermes la porte. Et c'est ça, la jeune fille qui ne connaissait pas l'homme, qui ne connaissait pas la vie, qui ne connaissait pas l'autre pays, qui ne connaissait pas le mec, qui ne connaissait pas le mari, qui ne connaissait même pas la direction, qui ne connaissait pas les gens qui sont venus. Il a pris une bonne décision. J'irai avec cet homme. La parole seulement dit que j'irai. Terminer sa clôture de oui ou non. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus.
désormais nouvelle vie. Je prie, oh Éternel mon Dieu, les moments tellement difficiles, les gens ne veulent plus croire à Dieu. Les gens ne veulent plus vivre à Dieu. Ils voient comment le monde bouge, comme une femme elle est enceinte. Tant que l'eau, tant que le sang n'est pas encore sorti, l'enfant bouge à l'intérieur. Le monde maintenant bouge comme ça. Les vents impétueux, ils passent. La parole de Dieu, il passe. Les gens négligent. Ils voient la chose qui passe. Ils négligent, oh papa. Oh Père, que nous décidons maintenant, que nous prendrons d'une bonne direction. Que je partirai avec Jésus. Bénis les gens qui regardent la voix des aigles. Qui prennent une bonne décision. Il faut qu'ils soient résolus, Père éternel. Bénis mes frères, mes soeurs qui écouteront. Bénis les gens qui écouteront, Seigneur. Je suis un prédicateur de 2 personnes. Oh, qu'ils soient résolus, qu'ils soient décidés pour trouver cette direction-là. À toi l'honneur, toi-même. Je vous bénis, frère, je vous bénis, ma soeur. Shalom, shalom, shalom.